Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo relativement rapide, elle n'était pas vraiment prévue. J'étais en train de filmer en fait la vidéo sur la technique du craquelé et je voulais en quelque sorte mettre en scène la carte, enfin l'image, faire quelque chose avec mon image craquelée pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et du coup, je me suis créé un fond de carte qui peut être intéressant pour vous. Donc je me suis dit que finalement j'allais le partager avec vous et que ça allait faire l'objet d'une vidéo pour vous montrer une technique d'embellissement et de création de background que vous pourriez utiliser à la fois pour la carterie et pour le scrapbooking. Donc je sais pas si vous verrez bien, en fait le fond dont je vous parle, c'est ce fond là qui est un peu quadrillé, matelassé. Ça peut être intéressant, je pensais à ça pour éventuellement faire un style un peu boudoir. Vous voyez, ça fait un peu effet matelassé avec les petits boutons, etc. Donc ça peut être joli avec du noir, du rouge, de la dentelle, des corsets, des choses comme ça, des rubans. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et comme je vous dis, c'est une technique qui peut être utilisée à la fois pour la carterie et pour, j'essaye de voir pour que vous puissiez bien voir le rendu, à la fois pour la carterie et pour les pages de scrap. À mon avis, il faut un petit peu plus de patience parce que c'est vraiment ligne par ligne qu'on va créer le design. Un peu plus de patience pour la page de scrap, mais why not, pourquoi pas. Ça peut donner un rendu assez intéressant. Écoutez, je vous laisse là-dessus, je vais vous laisser avec les explications, j'espère que ça vous plaira. Alors, comme vous l'avez vu en introduction, on va faire une carte et on va utiliser en fait l'embellissement que j'avais fait dans une précédente vidéo, à savoir la technique du craquelé. Donc du coup, je vais vous montrer une autre technique qu'on peut utiliser pour faire des fonds de cartes ou même des fonds de pages. Avec un peu de patience, je suis sûre que vous serez tout à fait capable de faire ce type de choses. Alors, vous allez avoir besoin de votre fond de cartes. Moi, je vais m'arrêter ici de toute façon. Je vais me faire une petite note. Vous prenez une feuille de papier, donc à la dimension que vous souhaitez. Il vous faudra une éponge, l'encre que vous aurez choisie et il vous faudra en même temps un papier qui vous servira de cache. Donc on va faire effectivement cet effet-là un peu quadrillé, un peu matelassé. Donc prenez un papier qui est quand même assez rigide et qui va supporter la manipulation tout le long de votre papier. Donc moi je suis allée prendre une couleur violette qui va venir faire ressortir, je l'espère, la couleur des feuilles, enfin des fleurs, pardon. On encre notre éponge, donc éponge ou ce que vous avez à votre disposition. N'allez pas chercher du matériel coûteux. Et on vient en fait ancrer à la base de notre cache et on fait des bandes. Donc on vient bien ancrer en fait à la base de notre cache. La majorité de l'encre en fait vient se poser sur le cache pour qu'on ait vraiment cette idée de délimitation, cet effet bien ligné. Et de toute façon par la suite on viendra harmoniser le tout sur notre fond de carte. On continue à ancrer. Donc on positionne notre cache et on vient éponger .
Ce qu'il faut, c'est que la majorité de l'encre en fait vienne se poser sur le bord et que le reste ne soit que légèrement ancré. Voilà, une fois qu'on a fait un côté, on va faire dans l'autre sens en diagonale et on refait exactement la même technique et on vient créer nos petites lignes. C'est une technique qui demande un petit peu de patience quand même, mais ça donne quand même un joli effet, donc ça vaut le coup. Voilà. Donc vous le redimensionnez si vous ne l'aviez pas déjà fait. Éventuellement vous réancrez les bords. Moi je trouve que ça fait toujours plus joli. Et du coup j'ai envie d'aller chercher une couleur complètement différente. Je vais aller me chercher un petit peu. Je vais aller chercher un petit peu de lumière en allant récupérer Wild Honey, toujours de Distress. C'est un petit orangé assez sympa. Donc j'encre juste les bords, pas obligé de faire. J'ai envie de rajouter un peu de brillant à tout ça, donc je vais sortir mon petit mister Glimmer Mist maison et je vais venir vaporiser tout ça. Voilà, je vais laisser sécher. Pour la suite, j'ai décidé que j'allais mettre un petit ruban sur le bas de mon image, ici, avec un petit nœud. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais rechercher mon petit blanc ou écru. Je vais mettre du écru. Hop. Alors, je vais commencer déjà par coller. Alors, je vais mettre, on a dit que je le mettais quand c'était un petit peu plus foncé, donc je vais le mettre ici. J'installe mon double face. Voilà.
Voilà, et maintenant je vais faire mon petit nœud avec mon petit bow maker. Donc en même temps, ça va me permettre de vous réexpliquer comment ça fonctionne. Donc je rappelle, ce patron-là se trouve sur ma chaîne. Alors, vous avez une vidéo sur YouTube et vous avez également sur mon blog un article qui vous permet de récupérer le modèle, de l'imprimer et de créer votre propre bow maker, soit dans du carton comme moi, sinon dans du plastique. Donc, vous avez besoin d'une bande donc de ruban. Vous le placez dessous, donc vous choisissez la dimension de votre nœud. Moi, je vais choisir ici. Vous passez donc le bout droit vers la gauche. Le bout de ruban gauche, vous le ramenez vers la droite et vous le passez au milieu des des petites languettes. Et vous allez le faire passer en bas pour le remonter. Et c'est ce qui va créer en fait notre petit nœud central. On fixe le tout. On défait notre nœud du support. Alors j'aurais très bien pu décider de faire quelque chose comme ça. Là, je veux un élément complet. Donc je le mets un petit peu en forme. Voilà. Voilà. Alors je continue très rapidement ma création de carte. Donc, ma batterie n'avait plus, enfin mon appareil photo pardon n'avait plus de batterie. Donc je continue temporairement avec ma webcam. C'est juste pour vous montrer la fin de la carte. Donc c'est vraiment pas sorcier. Ok. Je pense que je vais la redimensionner ici. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite technique vous plaira et qu'encore une fois, vous pourrez vous amuser à le décliner selon vos envies et que éventuellement ça pourra vous inspirer des futurs projets. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces quelques mots de mon côté. Comme je vous le disais depuis plusieurs vidéos et même sur Facebook, je suis en train de préparer ma série de Noël. Je vous ferai de toute façon une vidéo explicative début septembre, très probablement, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai comme projet. Ça va s'articuler sur 4 séries particulières et vous devriez avoir au moins, je l'espère, je croise les doigts en espérant que j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais, au moins une trentaine de vidéos qui vous permettront de faire des créas autant pour des cadeaux que de la déco, que de la carterie. Et j'en dis pas plus parce que sinon vous saurez tout. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye!